Des apiculteurs débutants ont fait des bêtises, il faut savoir le reconnaître, ou en tout cas des fois on hésite à faire certaines choses et on ne devrait pas. Alors je remercie quand même tous ceux qui ont une chaîne sur YouTube par rapport à l'apiculture, qui donnent des conseils. C'est vraiment très intéressant pour nous qui sommes néophytes. Donc voilà, j'ai posé une housse sur cette ruche et en regardant d'autres vidéos, ils disent que par temps froid, et c'est le temps qu'on a en ce moment ici dans l'est de la France, et c'est une semaine de froid qu'on va avoir là, j'ai posé ma housse mais je n'ai mis aucune protection entre la housse et le corps de ruche. Voilà. Donc j'ai vu plusieurs vidéos, certains conseillent de mettre une feuille de papier journal entre la grille à renne et puis et le corps de ruche, d'autres préconisent de mettre une feuille plastique. J'hésitais entre les deux et en ouvrant ma ruche ce matin, je me suis aperçu d'une chose. J'avais mis une petite plaque plastique pour regarder ce qui se passe dans la housse éventuellement, et je m'aperçois qu'on a plein de gouttes de condensation. Donc ça m'a fait réfléchir, et puis plutôt que de choisir une feuille papier qui à mon avis va s'imbiber de l'eau, je pense que c'est préférable de mettre une petite feuille plastique. C'est mon sentiment à moi, chacun fait comme il veut. Mais voilà, nous ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va mettre une feuille plastique entre la housse et la grille à renne. Le couvain étant situé plutôt du côté soleil, du côté chaud, je vais laisser l'ouverture du plastique sur l'arrière de la ruche. Bon, j'ai vu qu'il y en a qui le mettaient à l'avant, bon, ça m'a paru plus judicieux. Après, comme disent beaucoup de personnes, c'est notre méthode qui est la mieux. Donc on va dire que la mienne, elle me convient. Si elle ne convient pas à un autre, c'est pas un problème. Voilà, donc je vais procéder à la mise en place du plastique, sachant que je n'ai que deux mains. C'est mon fils qui va soulever la housse pendant que je mets la feuille plastique. Alors, on va sûrement couper à ce moment-là, puis il va poser son téléphone quelque part pour pouvoir filmer. Allez, on fait ça. Donc j'ai pris mon petit bout de plastique que je vais mettre plutôt sur l'avant de la ruche, donc je le prépare. Voilà, il est prêt. Je prends l'enfumoir. Tu peux soulever. Je vais faire descendre ces demoiselles. Allez, on descend. Donc on reprend, voilà. Donc on en était là. On va faire descendre ces demoiselles. Allez. Je n'en reviens pas l'humidité qu'il y a dans la ruche hein, quand le temps est mauvais comme ça. Je prends donc mon petit bout de plastique que je viens poser. Voilà, attention mademoiselle, je retire un petit peu. Voilà, on laisse juste ouvert un peu au fond pour qu'elles puissent quand même passer si elles veulent. On y met bien sûr la grille à renne parce qu'il ne faut pas que la reine vienne faire son petit tour. Et là on va donc y remettre la housse. Tranquillement. Voilà. Voilà. Deuxième chose que le débutant s'est aperçu, c'est qu'une housse, quand on la pose, elle ne tient pas. Elle a tendance à glisser, donc je m'étais procuré des petits coins qu'on va visser sur la ruche pour maintenir quand même la housse au moins par le derrière. Donc une chose aussi à savoir quand même, c'est que quand on achète du matériel séparément, ça arrive que la ruche soit plus large que la housse ou la housse plus large que la ruche. Dans le cas présent, c'est la ruche qui est plus large que la housse, donc ça ne gêne pas pour mettre les coins. Si c'était l'inverse, c'est embêtant parce que ça coince. On a notre public avec nous. Les poules, ouais. Elles vont se régaler quand je vais leur donner le cadre à mâle. Hein, elles sont au chaud, là, elles sont bien. Ouais. Elles prennent le peu de soleil qu'on a. Tout à l'heure il y avait de la grêle, de la pluie. Super, le temps pour la semaine. Demain ils annoncent -2. D'où l'intervention aujourd'hui pour mettre... Bon, c'est une erreur de débutant que je ne recommettrai pas deux fois, enfin, j'espère. J'ai vu hein, sur les groupes Facebook et tout ça qu'il y a beaucoup de personnes qui demandaient justement est-ce qu'on met la housse, est-ce qu'on la met pas, est-ce que...
Ben, disons que celle-là est tellement populeuse que je préfère la mettre quand même. Je voudrais pas qu'elle vienne à essayer. Et puis il y a un champ de colza là-bas, je suis allé voir hier là. Il y a un champ de colza qui est en train de fleurir. Là, on voit le jaune, les fleurs commencent tout juste à s'ouvrir. Donc dès que le soleil, comme aujourd'hui là, va y aller, elles vont vouloir aller ramasser le pollen. C'est le moment de faire du miel, hein. Donc voilà, tout c'est fait. Et voilà, et au moins là, notre housse elle tient. La housse tient, la chaleur reste principalement dans le corps de ruche. Et pendant qu'on est là, je vais en mettre aussi deux ici. Donc ici, c'est une ruche qui est faible. Il y avait quoi, 2 cadres de couvain, même pas un cadre et demi, donc j'ai pris quand même dans la ruche très forte un cadre de couvain que j'ai mis dans celle-là. Bien sûr, j'ai fait attention qu'il n'y ait pas de maladie, en tout cas visible. J'ai mis un cadre de couvain avec ces abeilles dessus, et puis j'ai remis un cadre bâti pour que la reine puisse pondre. Je les ai nourris un petit peu pour stimuler la reine à la ponte, et puis ben, on verra la fin de semaine ou début de semaine prochaine, suivant le temps, comment ça évolue. Puis pour ceux qui suivent nos petites affaires, donc ici notre reine, on espère qu'elle a pu être fécondée parce que c'est quand même tôt dans la saison. Si elle a été fécondée, ben, prochaine ouverture on devrait avoir des œufs. Logiquement elle a dû être fécondée les jours passés ou aujourd'hui, enfin jusqu'à la milieu de cette semaine. C'est la période où elle est fécondable. Alors je ne sais pas s'il y a vraiment une limite. Moi j'ai lu que c'est entre 3 et 12 jours. Donc on arrivera à 12 jours au milieu de la semaine. Donc j'espère qu'elle a été fécondée. Ben, on verra tout ça dans une prochaine vidéo.